Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la correction de concours INSA FAS 2025. D'abord, on va commencer par la première question. Le nombre complexe Z s'écrit sous la forme suivante. Alors, la valeur de Z, c'est D. Comment? Donc, en effet, on pose un nombre complexe Z1, c'est moins 1 plus I racine de 3, c'est un nombre suivant, à la puissance 2010. Donc, notre nombre Z, rond Z égale ici de Z1 plus Z en bas, qui est égal à 2 réel de Z1. D'accord. Or, on sait que moins 1 plus I racine de 3 égale à 2 exponentielle de I de pi sur 3, par le calcul bien sûr. J'ai fait le calcul de exponentielle I de pi sur 3, c'est le cosinus de 2pi sur 3, plus I, le sinus de 2pi sur 3. Je trouve le résultat suivant. Donc, Z1 égale à combien? Égale à 2 exponentielle de I de pi sur 3 à la puissance 2010, qui est égal à 2 à la puissance 2010 fois exponentielle de I de pi sur 3 fois 2010. Ensuite, égal à 2 à la puissance 2010 exponentielle de I de pi fois 670 égale, ça, cette exponentielle égale à 1 par le calcul, il reste 2 à la puissance 2010. Donc, notre Z, grand Z, est égal à combien? Est égal à 2. Et ça, c'est le réel de Z1. C'est le réel de Z1. Ça, c'est le réel de Z1. Donc, c'est 2 fois 2 à la puissance 2010, qui est égal à 2 à la puissance 2011. Ça, c'est la réponse. Maintenant, on passe à la question 2. La question 2, bon, si on considère l'équation suivante, hein, donc, on a Z est une solution non nulle quelconque de l'équation, alors Z est égal à 2 à la puissance 1 sur 10. Ça, c'est la réponse. Comment, en effet, soit on prend un Z dans C étoile, on a Z à la puissance 6 égale 1 moins I, Z bar, ce qui implique, c'est d'après ça, par module, ce qui implique Z à la puissance 6 est égal, c'est le calcul du 6 module, c'est racine de 2 module Z. Ensuite, implique ça, si Z à la puissance 5 égale à racine de 2, ça, on divise par le Z, car Z est non nul, car Z est non nul.
Donc, on trouve ça, ce qui implique que le z égale 2 à la puissance 1 sur 10. Maintenant, on passe à la troisième question. Dans C, on considère l'équation suivante. On a deux solutions non réelles de l'équation, Z1, Z2. On a la réponse de cette question, c'est A, au module de Z1 égale à Z2. En effet, soit on prend un complexe Z dont C étoile moins 1. L'équation qu'on a E, notée E, c'est Z carré plus Z plus 1 qui est égal à 1 sur Z plus 1. Cette équation équivalent que Z1, Z plus 1, pardon, facteur Z carré plus Z plus 1 qui est égal à 1, multiplié par Z plus 1 dans les deux côtés. Ensuite, on développe, on donne Z3 plus Z carré plus Z plus Z carré plus Z plus 1 est égal à 1. Ensuite, ça équivalent à Z3 plus C de Z carré plus 2Z plus 1, c'est-à-dire est égal à 0. Alors, on factor par le Z, donne Z carré plus 2Z plus 2 égale à 0. Puisque le Z est non nul, puisque le Z est non nul dans C étoile, donc, il reste juste que Z carré plus 2Z plus 2 est égal à 0. Et cette équation-là admet deux solutions conjuguées, car le delta d'ILA sera non 0. Donc, on trouve deux solutions Z1, Z2, des solutions conjuguées, telles que le module de Z1 est égal à Z2. Ça, c'est la réponse. On passe maintenant à la question 4. Concernant la question 4, la réponse est C, c'est-à-dire S est le cercle de centre 1, 0 et de rayon 2 racine de 2. D'abord, on pose un nombre complexe Z égal à X plus Y, avec X, Y sont des réels. On a l'équation de données Z moins 3 égale à la racine de 2 sur 2 Z moins 5. On remplace le Z, ça équivalent à X moins 3 plus Y à la racine de 2 sur 2, X moins 5 plus Y. Ça équivalent à X moins 3 carré plus Y carré égale à 1 demi, X moins 5 carré plus Y carré, car on a utilisé le module d'un nombre complexe, c'est A carré plus B carré. D'accord. Maintenant, ça équivalent à 2x carré moins 6x plus 9 plus 2y carré, qui est égal à x carré moins 10x plus 25 plus y carré. Ça équivalent
à 2x carré moins 2x plus 18 plus y carré égale à x carré moins 10x plus 25, qui est équivalent aussi à x carré, ça avec ça c'est moins 2x, ça c'est moins 7 avec ça, plus y carré égale à 0, équivalent à x moins 1 carré plus y moins 0 carré égale à 2, racine de 2 carré. Donc, le S est le cercle de centre 1, 0 et de rayon noté R égale à 2 racines de 2. Ça, c'est le résultat. On passe maintenant à la question 5. Concernant cette question, la réponse est B, c'est-à-dire le sup de M sur M de phi de M égale à 2. D'abord, soit Z l'affixe du point M, on a M dans l'ensemble U, l'ensemble des nombres complexes dans le module 1, c'est-à-dire le module de Z égale à 1. Les distances s'écrivont en fonction de Z. On va écrire les distances suivantes en fonction de Z, c'est-à-dire MA égale à Z moins 1, MB égale à Z moins 1, c'est-à-dire plus 1, MC égale à Z moins I, MD égale à Z moins I, plus I. D'après on écrit les distances suivantes de Z. Ainsi, donc, phi de M, ديالنا نكتبوها هي le produit ديالهم Z moins 1, Z plus 1, Z moins I, Z plus I. C'est bon. Ça égale à Z carré moins 1. Cette quantité-là. Et celle-là égale à Z carré plus 1. C'est bon. Alors, ça égale à Z à la puissance 4 moins 1, qui est inférieur à Z4, plus le module de 1, c'est 1, qui est inférieur à Z4 plus 1. Or, on sait que le module de Z est égal à 1, donc ça, inférieur à 1 plus 1, qui est égal à 2. Et ça, c'est le sup du phi de M dans l'ensemble U. Ça, c'est le résultat. Maintenant, en passant à la question 6, c'est-à-dire on cherche la valeur de A. On cherche la valeur de A l'entier naturel défini par ça. La réponse est D, c'est-à-dire A égale à 1. On effectue la division
euclidienne de 2025 par 7, c'est-à-dire on trouve que 2025 égale à quoi? À 7 fois 289, plus le reste qui est 2. Ça signifie que 2025 équivaut à 2 modulo 7. Donc, le problème ramené à 2025 à la puissance 2025 équivaut à 2 à la puissance 2025 modulo 7. D'accord? Or, on sait que 2 à la puissance 2025 égale 2 à la puissance 3 fois 675, qui est égal à 2 à la puissance 3 de tout à la puissance 175. Donc, 2 à la puissance 3 à la puissance 175 équivaut à 1 à la puissance 175 équivaut à 1 modulo 7. Car on a 2 à la puissance 3 équivaut à 1 modulo 7. D'accord? D'où 2025 à la puissance 2025 équivaut à 1 modulo 7. D'où le résultat, le A qu'on cherche égale à 1. On passe maintenant à la question 7. On va déterminer le plus grand commun diviseur entre les deux nombres suivants, qui est égal à 1. En effet, on a 125 égal à 5 à la puissance 3. On regarde si 323 moins 5 est divisible par 5. On a 3 à la puissance 123 équivaut à 3 à la puissance 3 équivaut à 27 équivaut à 2 modulo 5. car علاش حيتاش 123 équivaut à 3 modulo 4. Donc 323 moins 5 équivaut à 2 moins 0 équivaut à 2 modulo 5. Le nombre suivant, ça, n'est pas divisible par 5. Donc, il n'a aucun facteur commun. Il n'a aucun facteur commun avec 125. Donc, le IGCD est égal à 1. Maintenant, on va passer à la question 8.
On considère une suite UN définie par la formule suivante. On note L, c'est la limite de UN. La réponse, c'est C, c'est-à-dire L égale à 1 sur 16. En effet, on va faire le détail comment trouver la limite. On a UN est égal à quoi? Est égal à ln de 1 plus racine de n sur ln de 1 plus n à la puissance 3. Alors, quand n tend vers plus l'infini, on a les équivalences suivantes. On a que ln de 1 plus racine de n en plus l'infini égale à ln de racine de n est égal à 1 sur 2 ln de n. I ln de 1 plus n à la puissance 3 est égal à ln de n à la puissance 3 égale, ça c'est en plus l'infini, qui est égal à 3 ln de n. D'accord? Donc, le un qu'on a est identique à ln de 1 plus, qui est égal, pardon, à ln de 1 plus racine de n sur ln de 1 plus n à la puissance 3 est identique à quoi? À 1 sur 2 ln de n sur 3 ln de n. On simplifie par ça, qui est à 1 sur 6. Donc, la limite de L est égale à la limite de quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 1 sur 6. Ça, c'est le résultat. Maintenant, on passe à la question 9. Soit une un, la suite numérique définie par U0 égale à 1, un plus 1, c'est un sur 1 plus 2 un. Ça, c'est quelque chose n supérieur égal à 0. On considère une suite Vn est égal à 1 sur En. On trouve la réponse qui est vraie, c'est C, c'est la limite de En égale à 1 demi. Alors comment? D'abord, on a posé V de n égale à 1 sur Un. On va calculer V de n plus 1. Le V de n plus 1 est égal à quoi? C'est égal à 1 sur n plus 1, qui est égal à 1 sur Un sur 1 plus 2 Un. On va placer ça. De n plus 1 qui est égal à 1 plus 2 n sur Un est égal à 1 sur Un plus 2 qui est égal à 1 sur n sur Vn plus 2. Donc, Vn plus 1 moins Vn est égal à 2. D'accord. Ça, V de n est une suite arithmétique d'horizon égale à 2. D'accord. Le premier ordre, c'est V0 est égal à 1 sur V0, V0 est égal à ça égal à 1. Donc, est égal à 1. C'est bon. Voilà. Donc, maintenant, on a V de n est égal à 1 plus 2 n. هذه غادي نحسبوها بهاد لا فورمule, c'est-à-dire إذا درنا V1 moins V0 égale à 2, V2 moins V1 est égal à 2, ainsi de suite jusqu'à Vn moins Vn moins 1 égale à 2. La somme des termes يمشيو, غتبقى لنا Vn moins
V0 est égal à 2n. D'accord? Donc, V0 est égal à 1, c'est-à-dire Vn est égal à 1 plus 2n. D'accord? Donc, et par conséquent, on trouve que Un égale à 1 sur Vn égale à 1 sur 1 plus 2n. En multipliant Un par n, n Un est égal à n sur 1 plus 2n. En passant maintenant à la limite, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de n, c'est la limite de n tend vers plus l'infini de n sur 1 plus 2n qui est égal à n sur 2n qui est égal à 1 demi. Ça, c'est le résultat. Maintenant, on passe à la question suivante, c'est la question 10. Pour n dans n, on définit la suite Un. Cette suite-là, c'est la racine comme ça, cette racine-là comme ça, et l'autre. On va écrire là-bas Un, c'est la racine de n plus la racine de n moins 1 plus racine de 1. C'est bon? La limite L de la suite et la réponse c'est, c'est-à-dire plus l'infini. كيفاش تزادوا لها plus l'infini? On a la racine de n moins 1 plus cette quantité-là, supérieur ou égal à 0. Par suite, on ajoute le n plus cette quantité, c'est n moins 1 plus ça, plus racine de 1, c'est supérieur ou égal à n. D'accord? Maintenant, en passant à la racine, c'est Un égale à la racine de cette quantité de n plus racine de n moins 1 plus racine de 1, supérieur ou égal à la racine de n. D'accord? Maintenant, on passe à la limite. Quand n tend vers plus l'infini, Un tend vers plus l'infini. n plus l'infini tend vers plus l'infini. D'où le résultat. On passe à la question 11, c'est-à-dire la limite de Sn est égale à la réponse c'est D égale à 2. Comment? Alors, pour tout cas, c'est-à-dire cas entre 1 et 2n plus 1, on a le n carré plus k, on ajoute n carré dans les deux côtés. Ça implique n carré plus k entre ça, c'est n plus 1 carré. Et ça, c'est n carré plus 1 qui est supérieur à n carré. Donc, ça, n carré. On passe à la racine carrée. Avec la racine carrée, on trouve ça, c'est n inférieur à n carré plus k inférieur à n plus 1. On passe maintenant à l'inverse, c'est-à-dire 1 sur racine n4 plus k entre
1 sur n plus 1 et 1 sur n. D'accord? Ensuite, on somme, on fait la somme de k allant de 1 vers 2n plus 1. Ça, c'est dans la somme de 1 sur n plus 1 de k allant de 1 jusqu'à 2n plus 1. Cette somme, c'est Sn. Donc, la somme de k allant de 1 jusqu'à 2n plus 1, 1 sur n. D'accord. Ensuite, ça implique que égal à 2n plus 1 sur n plus 1 inférieur à Sn inférieur à 2n plus 1 sur n. Maintenant, on passe à la limite quand n tend vers plus l'infini. Ce terme-là donne 2n sur n égal à 2. Et ce terme-là égale aussi 2n sur n égale à 2. Donc, Sn, la limite, est égale à 2. Ça, c'est le résultat. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de Sn est égale à 2. Maintenant, on passe à la question 2. En admettant que pour toute n, on a un nombre réel et un nombre pair. D'accord? La limite L égale à quoi? Égale à la réponse C, c'est-à-dire la limite L égale à 1. Comment? On a pour toute n dans n, on n'a que 3 plus racine de 5 à la puissance n, plus 3 moins racine de 5 à la puissance n, c'est un entier pair dans les données. Notons ça, on note ce terme-là, c'est de k ou k dans n. C'est bon. Comme on sait que 3 moins racine de 5, c'est entre 0, pardon, c'est entre 0 et 1. On a 3 moins racine de 5 à la puissance n tend vers 0 par cette condition. Et d'après cette notation, on trouve que 3 plus racine de 5 à la puissance n égale à combien? Égale à 2k moins ce terme-là, qui est 3 moins racine de 5 à la puissance n. On multiplie par p, c'est-à-dire 3 plus racine de 5 puissance n, p, égale c'est 2k p, moins c'est 3 moins racine de 5, p, puissance n, p. Donc, on passe au cosinus. Le cosinus de 3 plus racine de 5 n, p, égale à quoi? Égale à cosinus de 2kp, moins c'est 3 moins racine de 5 à la puissance n, p, qui est égal au cosinus de quoi? De 3 moins racine de 5 puissance n, p. Car
le cosinus de 2kp moins x égale à cosinus de x. D'accord. Bien sûr, pour tout cas. Ensuite, quand n tend vers plus infini, on a 3 moins racine de 5n tend vers 0. Donc, le cosinus qu'on a trouvé de 3 moins racine de 5n p va tendre vers le cosinus de 0, qui est égal à 1. D'où on trouve que L égale à 1. Ça, c'est le résultat. Concernant la question 13, on va calculer la limite suivante, qui est égale à moins 1 sur racine de a, ça c'est la réponse, c'est vrai. Alors, en effet, on a la limite quand x tend vers a plus de racine de x moins racine de a moins racine de x moins 1 sur racine de x moins a au carré, qui est égal à la limite quand x tend vers a plus de racine de x moins racine de a sur racine de x carré moins a carré moins la racine de x moins a sur racine de x carré moins a carré. Ça égale à la limite quand x tend vers a plus de, on va multiplier par racine de x plus racine de a dans le côté là, on trouve que x moins a, et ça c'est x moins a, x plus a fois racine de x plus racine de a moins, ça il reste x moins a racine de x moins a, x plus a. On va simplifier par ce terme-là et ce terme-là. De même, un terme de la racine là et un terme de la racine. On trouve l'égalité suivante, égale à la limite quand x tend vers a plus de racine de x plus a, sa racine de x plus racine de a. Ici, il reste une racine de x moins a. C'est bon. Moins, ça, il reste juste 1 sur racine de x plus a. Donc, ça, voilà. Donc, ça égale à combien on remplace par x égale à a plus. Donc, on trouve que c'est 0 moins 1 sur racine de a plus a égale à moins 1 sur racine de a. C'est égal, si on remplace x par a est égal à 0, donc ce terme-là 0, on trouve, ça c'est la limite. On passe maintenant à la question 14. On note in la suite définie par cette intégrale. Donc la limite de l'intégrale qui est L, la réponse c'est A, est égale à ça, c'est 1 demi. On va calculer ça. En effet, on a le x entre 0 et 1, après les bornes de l'intégrale. Donc, le x à la puissance de n, il reste aussi dans entre 0 et 1.
On ajoute 1 dans les bornes. Ça, c'est 1, ça, c'est 2. On fait l'inverse. Si 1 sur 1 plus x à la puissance deuxième, ça, c'est 1. Ça, c'est 1 sur 2. Ensuite, on multiplie par x sur 2. Ça, c'est x sur 1 plus x à la puissance deuxième. Ça, c'est x. En passant maintenant à l'intégrale sur les bords 0, 1. Donc, ça, c'est 1 sur l'intégrale 0, 1 de x, dx. Et 1 sur l'intégrale de ça, c'est dn. Qui est inférieur ou égal à l'intégrale 0, 1 de x, dx. Ça implique que 1 sur 2, x carré sur 2 entre 0, 1, inférieur à in, inférieur à x carré sur 2 entre 0, 1. Ça implique ça avec 0. C'est 0 avec 1, c'est 1 demi. Donc ça, c'est 1 sur 4. Inférieur à in, qui est inférieur, ça c'est 1 demi. D'où la limite de in qui est égale à L, égale à 1 sur 2. Par le théorème des gendarmes. Théorème des gendarmes. Ça tend vers 1 demi. Cette quantité inférieure à 1 demi, c'est-à-dire aussi le même. On passe maintenant à la question 15. On va calculer l'intégrale i suivante. La réponse est C, c'est ça. Donc, on va faire l'intégration par partie. D'abord, on choisit le u, c'est le ln de x carré plus 1. Et la dérivée de v' égale à x carré dx. Alors, la dérivée de u égale à 2x sur x carré plus 1. Et v, la primitive de dérivée suivante, est égale à x à la puissance 3 sur 3. D'accord. Donc, par l'intégration par partie, i égale à x à la puissance 3 sur 3 et ln de x carré plus 1 entre 0 et les bords, sin de 3, moins 0 à sin de 3, le produit des deux, c'est-à-dire x à la puissance 3 sur 3 fois 2x sur x carré plus 1 dx. Ensuite, ça égale le calcul de ça 0. Le résultat c'est 0, il reste racine de 3. La racine de 3 à la puissance 3 sur 3 et ln, racine de 3 carré c'est 3 c'est 4, moins 0 racine de 3, 3 sur 3, fois 2x sur x carré plus 1 d2x. C'est bon. Ça égale racine de 3, on sort une 3 avec la racine de 3 carré, c'est-à-dire on simplifie par 3, il reste que 2 racine 3 et ln de 2, moins 0 racine de 3, x à la puissance 3 sur 3 fois 2x sur x carré plus 1 dx, qui est égal à 2 racine de 3 et ln de 2. Ça c'est moins 2 sur 3, 0 racine de 3, c'est x à la puissance 4
sur x carré plus 1 du x. En notant cette intégrale à g. On va calculer g. G est égal à quoi? C'est 0 racine de 3 de x à la puissance 4 sur x carré plus 1 d de x égale à combien? Égale à l'intégrale de x carré moins 1 entre 0 racine de 3 entre 0 racine de 3 d de x plus intégrale de racine de 3 d de x sur x carré plus 1 car c'est x à la puissance 4 sur x carré plus 1 égale à x carré moins 1 plus 1 sur x carré plus 1. D'accord? Donc, ça égale à x à la puissance 3 sur 3 moins x entre 0 racine de 3 plus, ça c'est l'arc tangente de x entre 0 racine de 3 qui est égal cette quantité c'est racine de 3 à la puissance 3 sur 3 moins racine de 3 plus l'arc tangente de racine de 3 qui est égal à 0. Cette quantité égale à 0. On simplifie par 1, 3, il reste racine de 3 moins racine de 3. Plus l'arc tangente de racine de 3 égale à pi sur 3. Donc ça égale à pi sur 3. Donc maintenant on revient à l'expression de i qui est égale au départ qui est égal à 2 racine de 3 et ln de 2 moins ce terme 2 sur 3. C'est 2 racine 3 et ln de 2 moins 2 sur 3 fois p sur 3 qui est égal à 2 facteur de racine 3 et ln de 2 moins p sur 1. C'est ça l'expression qu'on cherche. L'expression C. Maintenant, on passe à la question 16. Soit f la fonction qui est définie par la formule suivante. Donc, on cherche la primitive de f sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1. La réponse est A. On va démontrer ça. En effet, on va commencer par f de x qui est égal à l'expression de ln de x sur le x facteur de 1 plus ln de x carré. Ça égale à quoi? Égale à 2 sur x ln de x 1 plus ln de x carré qui est égal à 1 plus ln de x carré et ça c'est 1 plus ln de x carré dérivé. Alors f de x, la primitive, égale à ln de 1 plus ln de x carré. C'est bon. Car u', la fonction u' sur u, allez, c'est ln de u.
شي باش درنا هنا إلين U prime ديالنا هي لا فونكسيون هادي كاملة sur U donc primitive ديالها هي إلين de U c'est bon plus bien sûr une constante C à déterminer à C باش la condition que la primitive s'annule en 1 signifie quoi? Pardon. Signifie f s'annule en 1, c'est-à-dire f de 1 égale à 0, implique que ln de 1 plus ln de 1 carré plus c égale à 0. Ce qui implique ln de 1 c'est 0, avec le 1 de ln de 1 c'est 0, c'est-à-dire 0 plus c égale à 0, ce qui implique que c égale à 0. Donc, le f final de x, c'est ln de 1 plus ln de x carré. Ça, c'est la primitive de f. Maintenant, à la question 17, la réponse de cette question est A, c'est-à-dire le plan Pico-Plasphère S suivant un cercle d'Orion 3 et de centre oméga. On a l'équation du plan P et la suivante, c'est 2x moins 5y moins 6 z plus 4 égale à 0. Et le centre oméga avec les coordonnées 2, moins 2 et 3. On va calculer la distance d'abord entre oméga et le plan P. D'accord? C'est écrit sur la forme suivante. D'abord, on va multiplier 2 par 2, c'est 4. Moins 5 fois moins 2, c'est plus 10. Moins 6 fois 3, c'est moins 18. Plus le 4. Et aussi, ça, 2 à la puissance 2. Plus moins 5 à la puissance 2. Plus moins 6 à la puissance 2. Ça égale, attends, c'est désormais. Ça égale, c'est 0 sur 65 qui est égal à 0 inférieur à R est égal à 3, déjà donné. D'où le plan P coupe la sphère S suivant un cercle de rayon 3 et de centre oméga. On passe maintenant à la question suivante, c'est la question 18. On jette deux fois de suite une pièce dans monnaie notre équipe. La réponse de cette question est A, c'est-à-dire la probabilité égale à 1/2. C'est la probabilité d'avoir deux fois face, sachant que la première jette est donnée face. Ça, c'est la probabilité à chercher. En effet, on a l'univers des possibilités pour deux jets est la suivante. C'est-à-dire, ممكن نلقاو face ou bien pile ou bien face pile ou bien pile face. D'accord?
soit on prend les deux événements, un événement A qui est entre face, car il a les piles et deux faces, soit pile et probabilité d'avoir deux faces, sachant que le premier bit donne un face. Donc هاد l'événement الأول غناخدوه يعطيونا بجوجهم دو فاس. l'événement الجوج بي غناخدوه إما face la première face ou face pile. Donc le premier donne face. C'est bon. Ensuite, on fait l'intersection entre les deux. A inter B égale à intersection égale à face. L'intersection entre les deux. Face, c'est commun entre les deux. Ensuite, on va calculer la probabilité de A, sachant B vérifié. Égale à quoi? Égale à pi de A inter B sur pi de B, qui est égal à 1 sur 4. La probabilité de P de B égale à 1 sur 4, c'est tout l'univers qui contient 4. Et P de B égale à 2 sur 4, qui est égal à 1 sur 2. Ça, c'est le résultat. Concernant la question 19, notre objectif est de déterminer la probabilité qu'un composant tiré au hasard soit détecté défectueuse par la machine. La réponse est B. D'abord, soit les deux événements suivants. D, c'est le composant est défectueuse. Et T, c'est le test est positif. C'est-à-dire que la machine détecte un défaut. C'est bon, on va faire un schéma comme arbre pour bien comprendre la réponse. Voilà, comme la suivante. D'abord, la probabilité de D défectueuse, P de D bar. Ensuite, ça, P de la machine sachant D vérifié, P de T bar sachant D, et ça, P de T sachant D bar, et ça, P de T bar sachant D bar. Si on revient à l'énoncé, pour P défectueuse, on a 0,1. C'est là. Donc ça, c'est 0,1%. Le reste, c'est 99,9%. Concernant défectueuse, on a la machine le détecte dans 80%, 90%. C'est ça. Le reste, c'est 10%. Et pour n'est pas défectueuse, on a la machine indique correctement dans 99 et le reste, c'est 1%. Donc ça, c'est 99% et le reste, c'est 1%. Donc notre objectif est de calculer cette probabilité-là. Donc,
On a P de T sachant D égale à P, qui est égal, on calcule cette ligne-là, c'est-à-dire 0,1 sur 100 fois 90 sur 100, plus, on fait la même chose pour cette ligne-là, c'est 99,9 sur 100 fois 1 sur 100. Ça égale à quoi? Égale à 9 sur 100 à la puissance 4, plus c'est 99,9 sur 100 sur 10 à la puissance 4. C'est bon, et ça avec le calcul, c'est égal à 1,089%. Ça, c'est le résultat. Maintenant, on passe à la question 20. C'est la dernière question. Notre objectif est de calculer ou bien déterminer la valeur de P. La réponse du juste, c'est A. C'est-à-dire que P, on calcule d'abord P de N. C'est la probabilité d'avoir un nombre inférieur ou égal à 3 dans le second jet, sachant que le premier jet a donné la face numéro 2. D'abord, pour un dé, montre qui a 6 faces, la probabilité d'obtenir un nombre inférieur, la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire si 1 ou 2 ou 3. D'accord? À la probabilité I, la suivante. Il y a le nombre, voilà, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est-à-dire, les cas possibles de dès qu'on a 6 faces, c'est 6. Et les cas favorables, c'est 3. Donc, ça égale à 1 demi. Donc, la condition de départ qui dit le premier jet a donné 2 ne change rien. La condition ne change rien à cette probabilité. C'est bon. C'est-à-dire pour toute n supérieur ou égal à 2, P de n, il reste égal à 1 sur 2. D'accord? Maintenant, on passe à la limite. Quand n tend vers plus l'infini, on trouve que le pi égale à la limite de pi de n, quand n tend vers plus l'infini, bien sûr, est égal à 1 demi. Ça, c'est le résultat. Merci pour votre attention et bon courage à tout le monde.